que tu as une plaie sur ta jambe droite. Tu as été percuté par une grosse pierre. Voilà pourquoi tu as ce plaie-là. C'est vrai. Je vais prier pour ça pour que la plaie disparaisse. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Répétez Jésus 3 fois. Jésus. Prends même un papier mouchoir. Ouvre là où il y a la plaie. Un papier mouchoir, ouvre là où il y a la plaie. Je vais prier pour que tu verras un miracle. Je veux que la plaie disparaisse. Je veux que la plaie disparaisse. Au nom de Jésus, que la plaie disparaisse. La plaie disparaisse. Au nom de Jésus. Amen. Enlève le papier mouchoir. La plaie partout. D'accord. La plaie partout. D'accord, ça fait comment? Est-ce que la plaie disparaît? La plaie partout. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre humble le prophète Ézéchiel. Bien-aimé, l'affaire du monsieur Balthazar. L'affaire du monsieur Balthazar. Moi, le prophète Ézéchiel, j'avais donné un message au monsieur Balthazar. Il y a des voices, il y a des audios. Afin qu'il se répande. Parce que d'ici là, le Seigneur va l'exposer dans le public, dans le monde entier, dans l'international. Pour tout ce qu'il avait commis comme péché. Mais son bureau n'a pas voulu m'écouter, n'a pas voulu répondre à mes appels. Et cet homme, j'étais en contact avec un des premiers communicateurs au Guinée. Je lui ai expliqué ce que Christ m'avait parlé sur le monsieur Balthazar. Parce que le Seigneur m'avait montré la mort. J'avais vu premièrement la mort de monsieur Balthazar. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'il meure avec son état. Parce qu'il a commis trop de crimes sexuels. Comme lui n'a pas voulu écouter un prophète africain, Dieu m'avait dit, il va l'exposer dans le monde entier. J'ai appelé son proche. Nous avions parlé pendant 30 minutes. D'abord, j'avais commencé à lui relater un message que Dieu m'avait donné pour l'état politique du Guinée. Et après, je lui ai dit, il y a un homme qui est proche de vous. Bon, lorsque je lui parlais, moi, je ne savais pas qu'il est proche de lui. Mais Dieu m'avait dit qu'il est proche de Balthazar. Je dis, cet homme s'appelle Balthazar. J'avais même donné son nom. Je dis, voilà ce que le Seigneur veut faire à cet homme. Dieu lui appelle à une repentance sincère et à un abandon sincère. Sinon, le Seigneur va l'exposer. Et dans la vision, je l'ai dit à ce communicateur que, premièrement, le monsieur, il fait partie dans un loge appelé cabale noire. Dans ce loge, plus vous faites trop de rapports sexuels, plus votre énergie vitale s'augmente et votre chance élargisse. Et surtout, de coucher avec des femmes mariées pour récupérer les étoiles de leur mari. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi un homme qui est marié
un homme qui est marié, ou bien un monsieur veut aimer une femme mariée. Il est marié, mais il veut aimer une femme non mariée. Écoutez-moi très bien cette partie-là. Un homme marié veut aimer une femme non mariée. Plutôt, un homme non marié ne veut aimer une femme mariée, soit un homme marié veut aimer une femme mariée. Selon la révélation, lorsque un homme marié, il est lié avec sa femme, il marche avec la même potentialité spirituelle. Au moment où un autre homme vient et couche avec une femme mariée, automatiquement, il a conquéri la chance de cette personne, ou bien la chance de ce couple. Même dans la spiritualité, il est interdit à une femme mariée de donner son corps à un autre homme. Parce que lorsqu'une femme mariée couche avec un autre homme, automatiquement, il nous vend la chance de son mari. Et vous allez voir la plupart des illuminations, la plupart des cercles magiques, ils préfèrent de coucher avec des femmes mariées, non des femmes libres. C'est pour cet intérêt-là. Alors, le monsieur Balthazar, selon la révélation que Christ m'avait donnée, il fait partie d'un cabal juif, dans une partie, dans un grand groupe, où les gens utilisent la puissance sexuelle, ou bien la magie sexuelle. Cela leur permet de conquérir facilement les étoiles de leurs congés. Dans la secte cabale juive, ou bien cabale noire, ils appellent cela la magie sexuelle. Et vous allez même se constater que il y a la plupart des personnes, des initiés plutôt, ils cherchent de coucher avec des femmes mariées et surtout de coucher avec les vierges. Pourquoi? Ils utilisent la puissance ou bien l'aura de ce couple. Et lorsque je lui ai parlé, je lui ai dit que le Seigneur me dit au besoin de se repentir. Il doit se retirer dans un groupe magique qu'il a adhéré, où il est en train de sacrifier plusieurs personnes innocemment. Et Dieu lui dit de se repentir. Sinon, la colère de Dieu se manifestera sur lui. C'était un message que je lui ai dit. Mais le monsieur n'a pas voulu écouter mon message. Il n'a pas voulu. Je lui ai dit, passe-le-moi. Mais le monsieur n'a pas écouté. Je sais qu'il y a des abonnés. Allez faire une vidéo, là où on a écrit le titre, message prophétique pour le dîner. Vous allez suivre depuis le début jusqu'à la fin, comment est-ce que j'avais prédit la grande honte de cet homme Balthazar. J'avais prédit ça. Et aujourd'hui, si vous voyez tout ce qui se passe sur son nom, c'est parce que Dieu avait déjà annoncé, il avait déjà averti, l'homme ne veut pas écouter. Et voilà les retombées. C'est ça le grand problème. Alors, lorsque Dieu parle, vous devez écouter la voix du Seigneur. Vous devez écouter ce que Dieu vous révèle. C'est très important pour vous. Alors, aujourd'hui, maintenant, son conseiller est en train de m'appeler. Le prophète, priait beaucoup. Prophète, pardonne-nous. D'abord, il s'est excusé. Il m'a demandé pardon.
Il me dit, prophète, excusez-nous, papa, tout ce que tu nous as dit, nous sommes en train de le voir. Est-ce qu'on peut quand même trouver une grâce, que Dieu nous fasse une grâce, que la chose soit décantée, que la situation soit disparue? Je dis, non, c'est la volonté du Seigneur, Dieu s'est décidé. Alors, je n'ai aucun choix. Que Dieu bénisse tout celui qui écoute mon message, tout celui qui s'abonne chaque jour dans mon compte, le Seigneur va vous bénir. Alors, mon numéro est affiché là-bas pour tout celui qui veut me consulter. Je ne vais pas trop faire la publicité, mais si tu as un problème, tu peux dire, soit tu es souffrant d'une maladie quelconque, ou bien tu veux faire un geste pour aider l'orphelinat, le numéro du prophète est là. 00243 97 76 24 454 00243 97 76 24 454. Alors, après le prophète, pour toute consultation, je vais prier pour vous. Je vais vous orienter ici que je vais faire d'abord cet appel. Allô? Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, tu nous appelles depuis. Je vous appelle depuis Côte d'Ivoire. Tu m'appelles depuis Côte d'Ivoire. Oui. Je suis en train de voir là où tu es, il pleut fortement. Là où tu es, il pleut fortement. La pluie, il pleut. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je vois même que tu as une plaie sur ta jambe droite. Oui, droite. Tu as été percuté par une grosse pierre. Voilà pourquoi tu as ce plaie-là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, je vais prier pour ça, pour que la plaie disparaisse. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Tu m'écoutes, tu as la foi? Allô? Répétez Jésus 3 fois. Jésus. Prends même un papier mouchoir. Couvre là où il y a la plaie. Un papier mouchoir, couvre là où il y a la plaie. Je vais prier pour que tu verras un miracle. Oui, je crois. On se fait couvrir. Au nom de Jésus, je veux que la plaie disparaisse. Je veux que la plaie disparaisse. Je veux que la plaie disparaisse. Au nom de Jésus, que la plaie disparaisse. La plaie disparaisse. Au nom de Jésus, Amen. Enlève le papier mouchoir. La plaie partout. D'accord. La plaie partout. Papa, ça fait comment? Est-ce que la plaie disparaît? La plaie partout, papa. Merci, gloire à Dieu. Alors, tu feras ceci, écoutez. Justement après le direct, tu m'appelles. Nous allons témoigner Dieu. Tu comprends? Oui, je comprends. Merci beaucoup. Merci, ok. Voilà. Pendant l'émission, la plaie disparaît. C'est toi m'appelles, j'ai prié, la plaie disparaît. Alors, toi qui m'écoutes, appelle le prophète. Alors, venons d'abord suivre l'acte que le prophète a posé le dimanche. Il y a eu des mamans qui dormaient à la rue. Ils manquaient là où ils pouvaient se reposer. Ils manquaient là où ils pouvaient mettre la tête. Ces gens sont venus, des pauvres mamans qui souffraient, qui passaient des moments très durs. Je les ai invités le dimanche. Le prophète, j'ai donné plus de 600 000 francs à ces jeunes mamans. Regardez cette image. Il y a une fille, je vais dire une fille qui dort à la rue avec 2 enfants. Il dort dans la rue avec 2 enfants. Elle était une fille qui déambulait à la rue comme ça. Elle n'avait aucun endroit là où elle pouvait se reposer. Dieu m'a mis au cœur de lui donner l'argent pour qu'elle commence même un petit commerce. Tu vois l'image à l'appui. J'attends tous vos appels.
Je vais prier. Et même des gens qui vont faire un système, un geste pour aider les orphelins. Moi, le prophète, je vais vous appeler moi-même, je vais prier pour vous. C'est parti. C'est 100 000 francs. Je te donne 100 000 francs. Et là, les billets, ce sont les billets de 1000 francs, 1000 francs. Je prends ces 100 000 francs, je te donne. Tu vas prendre ça. Tu peux commencer même à vendre même les œufs. Tu comprends? C'est 100 000 francs. Si quelqu'un te demande, ne lui donne pas, ne mange pas. Commencer quelque chose. Hein? Que le Dieu du ciel multiplie ça au nom de Jésus. Yaya prends. Va donner à maman. Donne à maman. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus.